Bienvenue, chers spectateurs et chers invités. Et nous sommes dans une émission lors de cette rentrée scolaire qui commence dès lundi, c'est ça? Lundi le 16. Lundi le 16. Donc, nous avons jugé bien d'aborder un thème en milieu scolaire, donc le comportement des jeunes qui est bon de suite académique. Donc, c'est un sujet que nous avons dû débattre avec les jeunes pour leur lancer un appel, c'est ça? Pour leur lancer un appel. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec en réalité les deux. Donc, je suis l'invité du jour, nous allons essayer d'aborder ce thème et je vais laisser la parole à la fille elle-même se présenter, ce qu'elle fait, et puis on va passer à faire le thème. Sinon, moi, c'est Alexandre, animatrice, je suis enseignante. Et je vais laisser la parole à ma soeur animatrice aussi de se présenter. Ok. Pour le présentement, donc quand vous parlez du public qui vous attend, donc vous regardez le public qui est là-bas, qui vous regarde. Ok, merci. Vous pouvez parler un peu plus fort, n'est-ce pas? Donc, Dorothée Alexis, assistance dans une microfinance. Alors, le thème qui nous rassemble ici, ce thème articule qui de la rentrée scolaire qui commence dès le midi, le 16. Nous avons été demandés de parler du comportement des jeunes pour une réussite académique. Voilà, j'espère que vous avez vos questions et nous allons essayer de répondre à tous vos ce que Dieu peut nous donner de faire pour pouvoir avertir les jeunes qui vont commencer leur rentrée bientôt. Voilà, allez-y, tu as là. Nous avons quelques questions à vous poser. Et la première question. Étant au début de la rentrée scolaire, quels sont les comportements qu'un jeune doit adopter en milieu scolaire pour une bonne réussite académique? Ok, merci pour la question. Voilà, vous avez entendu la question. La question est claire. Quels sont les comportements qu'un jeune doit adopter en milieu scolaire pour une bonne réussite académique? Donc, il y a plusieurs. Pour favoriser une bonne réussite académique, les jeunes peuvent adopter plusieurs comportements positifs. Donc, je voudrais juste attirer vos attentions sur quelques clés sur ces comportements qu'il va adopter en milieu scolaire pour pouvoir maximiser. La première chose, c'est la gestion du temps. Organiser son emploi du temps permet de bien équilibrer son étude, les loisirs, le repos. Utiliser des outils comme les agendas, les applications de planification pour être utiles. Entre-temps, nous étions avec un forum Youth for Youth. On a sensibilisé la jeunesse concernant le comportement adopté, tout ça. Ils avaient même utilisé une application qu'on appelle MyStudy. Je ne sais pas si certains ont assisté à ça, on appelle MyStudy. MyStudy, c'est une application qui permet de programmer toutes tes activités de la semaine. Ton réveil, ce qu'il faut étudier, l'emploi du temps, tout. Donc, je crois que si les étudiants sont conscients, les élèves sont conscients d'utiliser cette application, ils ne vont pas rater le point. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la discipline et la régularité. Étudier régulièrement plutôt que de tout faire à la dernière minute. Cela aide à mieux assimiler les connaissances et éviter le stress de la dernière minute. Vous savez, il y a des élèves, ils ont reçu des leçons, ils ne lisent pas les leçons. Ils reçoivent des cours. Le lendemain, il faut qu'ils rentrent dans les salles et ils continuent toujours à magasiner. Quand on dit qu'il y a interrogation, il y a un maintenant, ils sont stressés. Ils veulent passer toute une nuit pour pouvoir étudier chaque. Qu'est-ce que tu vas rester quand il y a des devoirs, une interrogation? Donc, ce n'est pas normal d'accumuler des tas de cours pour projeter ça, pour procrastiner en quelque sorte, si je veux le dire ici. Donc, la troisième chose, c'est la motivation objectif clair. Se fixer des objectifs à court et à long terme pour rester motivé. Connaître ses buts et aide à orienter ses efforts. Donc,
En tant qu'élève, imaginez un élève à 9 mois. Quelle que soit la classe dans laquelle il se trouve, il a 9 mois pour pouvoir réussir à apprendre ses leçons. Mais vous savez que la plupart, on n'est pas motivé. On n'a pas d'objectif. Donc tu vas à l'école si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas. Donc pourquoi tu gaspilles 9 mois et à la fin des 9 mois, il n'y a pas de résultat? Vous savez que si tout élève est conscient, il sait que 9 mois, il doit assimiler, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Donc, c'est le but clé et la motivation. Et le point que je peux encore ajouter à ça, c'est l'environnement d'études adéquat. Travailler dans un environnement calme, bien éclairé, sans distraction comme les téléphones, la télévision pour maximiser la concentration. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous savez. Tu es dans un endroit pour apprendre tes leçons, qu'est-ce que tu fais? Après, tu vois qu'il y a un message qui est venu, après il y a tel sonné qui a sonné. Et tout ça, ça ne te permet pas de te concentrer. Donc, l'environnement compte beaucoup. Et le point que je vais encore prendre, c'est prendre soin de soi, avoir un mode de vie sain avec suffisamment de sommeil, une alimentation équilibrée et de l'exercice physique permet de maintenir une bonne santé et énergie et concentration. Donc, il y a aussi la manière, tu te lèves le matin, ce n'est pas que tu fais un jeûne, tu n'as rien mangé jusqu'au soir. Maintenant, tu dis que tu as mot de banque. Mais il faut manger, pourtant il faut manger se reposer aussi. Il y a des étudiants, des élèves qui passent toute l'année à faire l'exercice. Et le matin, là, il est fatigué. Et quand tu es fatigué le matin, on fait le cours. Qu'est-ce que tu veux encore apprendre? Ce n'est pas parce que tu aimes une matière, je connais un ami, lui c'est mathématique, il aime physique. Donc, l'histoire, je peux avoir zéro. Donc, il peut passer toute l'année à faire l'histoire et mathématique, physique simplement. Et ça, ce n'est pas équilibré. Donc, c'est ce point que je voulais dire. Donc, demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide des enseignants, des camarades en cas de difficulté. Le soutien scolaire et les groupes d'études permettent aussi d'être bénéfiques. Bien souvent, il y a des étudiants, il y a des élèves, et tous ceux qui montent en terminale. Je dis, quand vous rentrez en terminale, vous savez qu'il y a certains déjà qui ont fait la capture de l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, la rentrée, vous savez le qu'ils font? C'est les anciens là, qui n'ont pas eu la chance de réussir. Ils ne veulent pas collaborer avec un nouveau venu. Ils restent dans leur coin, ils sont un peu seuls. Donc, si je trouve des lycées, c'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de les voir. Ceux qui brillent, ceux qui travaillent, on donne, ceux qui s'en sortent, devient leur vie. Et tu rentres là-bas dans le but de faire quoi? De maximiser. Pose des questions, apporter des exercices. Ça va te permettre de grandir. Il ne faut pas montrer que c'est toi qui connais quelque chose, mais si tu es le premier en première, être premier en première ne veut pas dire que tu es premier en terminale. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces habitudes ici, elles sont adoptées de manière constante, peuvent grandement améliorer les chances de la réussite académique. Est-ce que les répondez à votre question? Là, je vous remercie. J'espère que chaque apprenant de notre aussi essaie de rentrer académique 2024, 2025, soit bénéficie de chacun. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à ma seconde. Ok. Allez-y. Ok, je vais répéter plutôt. Ok. Monsieur Titi, que dis-tu des jeunes qui se livrent à la déclaration des mœurs en milieu scolaire? La dépravation des mœurs de la jeunesse en milieu scolaire. Qu'est-ce que nous en pensons? Vous savez, la dépravation des mœurs en milieu scolaire, notamment parmi les jeunes, est une préoccupation importante, non seulement pour les parents, mais aussi pour notre État. Ceux qui sont des fondateurs d'école, imaginez, vous avez fondé une école, et pour qu'il y ait de la réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, on se rend compte que les jeunes adoptent des attitudes bizarres dans les écoles. Donc, plusieurs facteurs peuvent y contribuer, notamment l'influence des pairs, c'est-à-dire leurs camarades. Il y a certains camarades, quand ils viennent à l'école, ce n'est pas pour venir étudier. C'est pour venir seulement se mêler dans la foule. Ils commencent à étudier. Quand on a le bac, c'est un autre problème. Donc, ils voient des vidéos, des choses que vous dites que vous avez interdit là. Lui, c'est ça le fait. Avant que tu ne rentres, il est dans un autre monde. Tu ne peux pas la récupérer. Donc, l'accès facile à ces contenus inappropriés, les parents doivent subvenir cela. Ne dites pas que non, c'est mes enfants, ceux qui vivent, j'ai l'argent, vous voulez acheter ceci, il faut contrôler ce que vous voulez acheter. Retirez même certains téléphones au cours de l'année. Et même télécharger des, comment on appelle, que ce soit des dessins animés,
bien faire de ça des films sur un ordinateur et vous arrivez quand une grosse de fruits, il veut changer un peu d'air, vous leur remettez ça vous-même. Vous choisissez ce qu'il va voir. Est-ce que vous comprenez? Donc cela est très important. Ce phénomène peut affecter négativement non seulement l'ambiance scolaire, mais aussi le développement personnel des jeunes. Il peut entraîner une baisse de rendement scolaire, une perte de valeur morale et des conséquences sociales et psychologiques. L'école, la famille, la communauté doivent travailler ensemble pour offrir une éducation éthique et solide, encourager le respect mutuel, le développement des mécanismes de soutien pour prévenir ces comportements. Donc il faut développer des attitudes pour prévenir comme ça. Ouais, quand un jeune regarde une vidéo, vous avez la plupart des jeunes, ils veulent déjà une donne plus de voir n'importe quelle vidéo, vous comprenez? Hein? Maintenant, quand vous êtes à la maison, vous sont avec la maison avec les parents, et puis rapidement ils voient sur un écran un garçon et une fille en train de s'embrasser en même temps là, et les parents sont là. Qu'est-ce qu'ils font en même temps? Hein? Il dit qu'est-ce qu'ils font? Et non, ils regardent comme ça. Comme ce n'est pas intéressant, tu leur demandes la vie, tu me le regardes. Il faut regarder. Tu lui directement parce que lui-même il voit ça quand il n'est pas là. Maintenant, quand tu es là maintenant, et puis c'est venu comme ça là. Et il me dit, il faut regarder ça ensemble. Et tu vois là, après tu leur expliques. Vous leur dites, ouais, ça se fait. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais à bien. Mais les parents vous disent, oh, vous savez qu'il y a des enfants, ils regardent des vidéos comme même pas. Dès qu'ils entendent ces clics là comme ça, là, ils vont en même temps. Ils changent les chaînes en même temps. Vous regardez comme ils étaient ici. Donc quand vous les supprimez, ne les tapez pas. Mais dites, remettez la scène comme vous êtes en train de voir. On va passer ensemble. Et vous regardez et vous leur dites les conséquences qui sont telles ça. Vous voyez que l'enfant est bien enseigné. Et il comprend le risque que ça s'y prend. Lui-même, il s'applique à ça, sans problème. Attendez là. Donc, promouvoir des discussions ouvertes sur la responsabilité, les conséquences, l'importance des valeurs peuvent être un moyen efficace pour sensibiliser cette prévention de cette dépravation. Donc, vous comprenez? Donc, s'il faut, aujourd'hui, l'éducation doit être flexible. Ce n'est pas comme l'éducation à la mort. Par exemple, il y a des jeunes qui à 20h, voilà, 21h, on ferme la porte. Qu'est-ce qu'ils font? Il va pas, il faut faire, il n'y a pas de problème. 2 heures, ils savent qu'ils seront. Ils vont aller dans les nets comme ils revenir pour escalader les murs revenus. Ou bien, j'ai menti. C'est ce que les jeunes font. Donc, il faut que les parents sachent que les jeunes là, Dieu même sait que les jeunes là, ils sont forts. Ou bien, Dieu même lui sait, c'est ce que j'enseigne aux jeunes dans les. Vous faites comme si vous ne connaissez rien. Dieu même sait que vous êtes forts. Parce que 1 Jean 2, verset 14 dit ça, que jeunes gens, vous êtes forts. Est-ce que vous comprenez? Je peux même lire ça lorsqu'on sera dans le troisième question. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez encore une autre question pour moi. Oui. Nous avons une. La dernière. Et donc, la troisième question. Comment associer la parole de Dieu à l'étude scolaire pour une bonne réussite? Voilà. Donc, comment associer la parole de Dieu à l'étude scolaire pour une bonne réussite? C'est une question fondamentale. Associer la parole de Dieu à l'étude scolaire peut se faire en intégrant les principes spirituels à la vie académique. Voici de quelle façon cela peut se faire. Le point 1. Chercher la sagesse et l'inspiration. Dans la Bible, la sagesse est beaucoup un sujet qu'on a débattu. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Dans le livre des Proverbes, il met l'accent important sur la sagesse. Par exemple, dans Proverbe 2, le verset 6, il dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Vous voyez? Donc, même dans 2 Rois 3, il y avait un jeune Salomon que Dieu a établi comme le chef sur Israël. Mais il n'avait pas la sagesse, il n'avait pas la connaissance. Quelle est sa prière? Dieu même est venu lui demander, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il dit, ah, tu m'as donné un grand peuple comme ça, mais je n'ai pas l'intelligence pour les gouverner. Donne-moi de l'intelligence pour que je puisse gérer ton peuple. Donc, la Bible est pleine de ça. Et si nous prenons par exemple Jacques chapitre 1, le verset 5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne à tout général
sans le reprocher, généreusement. Voilà, généreusement. Mais Dieu est généreux, donc. Il lui donne généreusement sans reprocher. Donc, avant d'étudier, prier pour recevoir la sagesse, la compréhension peut aider aussi à assimiler les matières scolaires. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple de ce que je fais. Quand j'étais à l'université, il y a des matières que vous savez que vous n'aimez pas. Il y a des matières que les étudiants n'aiment pas. Il y a des matières d'enseignement comme ça. Tu les lis, tu les lis pas. Et tu essaies, mais tu sais que tu vas composer dedans. Qu'est-ce que je fais? J'écris les noms de toutes les matières. Je dis, mathématiques, je t'aime. Ceux que je t'aime, ceux que je t'aime. Donc, c'est pas un petit pour moi. Et toutes ces matières-là, je prie. Et quand je prie, je dis, Dieu, cette matière, je ne vais pas valider avec 10 jours. Il n'y a avec 12 jours. Donne-moi un truc de 15, 14, autour de 16, 17, 18. Pourquoi pas 20? Parce que Dieu est Dieu d'excellence. Parce que pour avoir le master, il faut avoir une moyenne supérieure à 12 pour faire le master quand tu as la licence. Mais si tu te concentres à valider elle avec 18 là, toi tu peux faire la vie dans la licence quand tu vas avoir la licence. Donc quand tu es avec 15, 16, 17 comme ça te projettes quand tu vas finir le monde. Tu sais que tu peux comprendre. Donc le second point, c'est cultiver la discipline, la persévérance. La Bible encourage la persévérance, ce qui est essentiel pour réussir académiquement. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il dit, ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc vous voyez que la Bible dit que ne nous lâchons pas de faire le bien, de poursuivre l'excellence, la persévérance. Et si nous poursuivons cela, nous allons moissonner. Donc, en tant qu'élève et étudiant, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'applique à la Bible. Tu continues à apprendre, tu continues à faire les recherches et tu vas moissonner aussi. Donc, cela s'applique à ces études, à l'étude, même quand c'est difficile, une forme d'obéissance au principe divin. Quand tu prends la Bible simplement dans ce sens, et tu aussi, tu appliques tes principes à toi, tu vas avoir les résultats. Ce n'est pas seulement donner simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autre point, c'est éviter la paresse. La paresse, la parole de Dieu met en garde contre la paresse, comme dans Proverbe 6:6, qui invite à observer la fourmi ou à prendre l'industrie et l'effort. Cela rappelle qu'il est important d'être procréatif et travailleur dans ses études. Et dit, toi, paresseux, va voir la fourmi. Je ne vais plus dire ça. C'est la fourmi là, qui n'ont même pas de chef. Est-ce que vous le savez? Les fourmis n'ont pas de chef. Ils s'organisent eux-mêmes et ils vont aller prendre les grains là pour aller déposer quand il ne pleut pas. Maintenant, quand il va pleuvoir, l'eau est en train de balayer tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Ils rentrent dans le trou maintenant. Pour aller faire quoi? Pour aller manger. Parce qu'ils avaient récolté ils avaient emmagasiné et puis ils devaient emmagasiner l'avance. Donc, l'autre point que je vais développer, c'est chercher l'excellence avec l'humilité. L'excellence est une valeur biblique, mais elle doit être poursuivie avec l'humilité. Dans Philippiens 4:13, il dit, je prie pas celui qui fait quoi? Je prie pas celui qui me porte. Donc, reconnaître que la réussite vient aussi de la grâce de Dieu permet de garder une attitude humble. Donc, on est humble et on apprend. On est humble et on est persévérant. On est humble et on continue à travailler. Donc, gérer son temps. Un élève doit bien gérer son temps. Dans Ephésiens 6, le verset 16, il est dit racheter le temps. Quand on dit racheter le temps, on dit quoi? C'est comme le temps en train de courir. Vous savez que quelque chose que tu dois faire à 5 heures, avant que tu le donnes à 6 heures, quand tu dors jusqu'à ce qu'il est déjà 6 heures, tu vas faire le faire. Le temps est déjà passé. Tu n'as pas pu racheter ce temps. Le temps court, le temps est en mouvement. Tu n'as pas racheté le temps. Donc, il a racheté le temps. Ce que signifie bien l'utiliser, planifier du temps pour les études, tout en réservant les moments pour la prière, la méditation est essentielle pour maintenir un bon équilibre en spiritualité en milieu d'études. Donc, c'est vraiment qu'on peut associer la parole de Dieu à l'étude et bien réussir. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire qu'on je vais développer, c'est garder la foi en Dieu. C'est important. Philippiens 4, versets 6 et 7, recommande de prier
en toutes circonstances, afin que la paix de Dieu garde le cœur et les pensées. Avoir confiance en Dieu peut aider à gérer les stress et les responsabilités académiques. Vous savez, parfois, il faut la foi pour avancer. C'est vous comprenez? Parfois, ce n'est pas parce que tu es fort, mais tu gardes la foi. Tu es fatigué. On dit Jésus, il est fatigué, mais il continue à poursuivre. C'est ce que je vous disais dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, permettez-moi de chercher 1 Jean 2, le verset 14, que j'aime beaucoup parce que, en tant que jeune, Dieu sait que vous êtes fort. Quand je vois les jeunes qui disent qu'ils sont faibles, vous mentez. Vous mentez, vous n'êtes pas faibles, vous êtes fort. 1 Jean 2, le verset 12 à 14, il dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Regardez le verset 14. Je vous ai écrit, Père, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Quand Dieu commence à parler à la jeunesse, il ne dit pas que, regarde, il dit, première chose qu'il a dit, il dit, je vous ai écrit, je ne parce que vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est qui? Voilà, c'est le diable qu'on appelle le malin. Donc, quand la Bible s'adresse à la jeunesse, il s'adresse comme des gens qui sont en combat. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous avez vaincu le malin. Mais le verset 14 dit maintenant, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez fait quoi? Vaincu le mal. Donc il y a des jeunes gens qui font rasta. Est-ce que c'est rasta qui a vaincu le mal? Hein? Il y a certains, quand ils sont forts, ils font plateau comme ça et ils boussent ça avec la bière, de quoi? Hein? Mon château fort, vous connaissez mon château. Donc, ils boussent ça pour prouver qu'ils sont jeunes. Comme moi j'ai dit, toi tu sais supérieur que tu veux, c'est pas moi qui est comme ça. Ainsi, intégrant la parole de Dieu dans ton approche des études, tu peux développer des qualités telles que la discipline, la patience, la sagesse qui favorisent la réussite scolaire. Donc voilà un peu ce que je peux ramasser dans ce que vous m'avez posé comme question. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de ce qui m'a été demandé. Merci beaucoup, notre invité spécial. Il est spécial, n'est-ce pas? Très spécial même. Et nous vous remercions parce que vous avez beaucoup touché les points que nous attendons à vraiment comprendre. Et je sais que c'est bénéfique, ça serait bénéfique pour chaque apprenant. Oui. Donc, je sais, et sur ce plutôt, je vous dis merci. Merci infiniment. Et je vais laisser la parole à ma seconde pour nous prouver vraiment que notre invité est tellement spécial. Merci. Ok, merci. Quoi d'autre que remercier aussi l'invité qui a été à l'honneur aujourd'hui à l'émission. Vraiment, en tant qu'étudiant ou élève, prenons conscience pour mieux relever les défis et réussir dans la vie. Merci. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous voient de l'un partout où vous êtes actuellement. Nous disons un très grand merci parce que les participants à cette formation qui nous a permis d'intégrer le plateau, le direct, avec une émission qui nous permettrait d'avoir une image de ce que nous avons appris de quelques jours. Ça. Donc voilà un peu le fruit de ce que nous pouvons voir à la télé, à la régie, ce qui se passe. Les techniciens sont ici. Merci aux techniciens. Voilà, merci aux caméramans. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et merci au pasteur Agueni et tout son staff qui nous ont permis d'utiliser le local, l'église, tout le lieu, tout ce que nous avons. Donc, que Dieu les bénisse abondamment. Merci à la chère Alexine et merci à la chère Dorothée. Et merci d'avoir rendu belle cette formation, cette émission et que Dieu bénisse et à la prochaine. Pour gagner la course, il faut être dans la course. Et ta vitesse dépend de ce que tu poursuis et de ce qui te poursuit. Le graphite du crayon et le diamant
ont la même formule moléculaire. Mais la valeur du diamant lui est conférée par la forte pression qu'il a subie. Ça me pousse, la pression, ça me presse, la lumière, il me saoule, le Saint-Esprit. Quand je chante, ce n'est pas pour plaisir, le roi arrive. Quand j'écris, ça dépend de la pression, amender vos voiles. Quand je cours, ça dépend de la pression, exercer sur moi. Quand j'enseigne, ça dépend de la pression, écoutez ma voile. Quand je prêche, ça dépend de la pression, repentez-vous mes amis. Quand j'insiste, ça dépend de la pression, la lumière m'active. Quand j'insiste, ça dépend de la pression. Une lumière jaillit, vie lumière dans Ça vos cœurs. dépend de la pression, Une lumière jaillit, pression. vie lumière